Animation de masse, dépistage des routiers, migrants et professionnels de sexe mobile. C'est le menu de la campagne régionale SIDA lancée ce matin par la coordination intersectorielle de lutte contre les IST VIH-SIDA. Point de presse ce matin du président du comité national d'organisation de la fête tournante du 18 décembre Maradi Kolia. La fête sera belle, a déclaré le ministre Kalla Hankorou. Mesdames et bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Nous débutons par l'actualité des formations politiques. Le MNSD Nassara a investi le week-end écoulé à Agadez son candidat pour les élections présidentielles de 2016. Il s'agit du président Seine Omar. Suivez les temps forts de l'accueil qui a eu lieu à Agadez. À l'approche des élections générales de 2016, chaque formation politique affûte ses stratégies. Un seul et unique objectif, la conquête du pouvoir. Et du côté du mouvement national pour la société du développement, le MNSD Nassara, le Baobab comme on l'appelle, on ne tergiverse pas sur la question. Les rangs du parti resserrés, l'alternance politique se dessine à l'horizon. Et les valeureux militants du parti Orange et Vert sentent déjà le goût de la victoire. Pour son congrès extraordinaire d'investiture de son candidat à la présidentielle de 2016. Le MNSD Nassara a décidé de se retrouver non pas à Tillabéri dans le fief incontestable du président du parti Seyni Oumarou, mais à Agadez dans l'Aïr pour démontrer le caractère national du Baobab. Fort d'une implantation qui ne souffre d'aucune ambiguïté dans tout le Niger, le MNSD Nassara se porte aujourd'hui très bien. Le mercredi 25 novembre 2015, le président du parti Seyni Oumarou et la forte délégation qui l'accompagne ont quitté Niamey en direction d'Agadez. Première étape de ce long trajet, Konni Moujia Badegishiri, où le président Seyni Oumarou, rempli d'une bonne dose d'humanisme, a rendu visite aux familles d'anciens militants du parti tels que Issa Alidou, Kado Issoufou et Serkim Baki, rappelés à Dieu. Et au seul conseiller du parti à Badegishiri, Ibrahim Mekeri, non-voyant de son état qui, malgré les péripéties et autres débauchages, a décidé de ne pas succomber devant les billets de banque de l'adversaire politique. Après Konni Moujia et Badegishiri, dans la soirée du 25 novembre, un imposant meeting a été organisé au siège du parti dans la ville de Tawa par le coordinateur Abdul Raouf, le président de la section Na Allah et le président national Seyni Oumarou. Dans leurs interventions en langue Hausa, ils ont salué la fidélité des militants, mais ils ont également dénoncé certaines dérives du régime, avant d'appeler les uns et les autres à une forte mobilisation pour les élections à venir. Le jeudi 26 novembre, cap sur Agadez. Tout au long du trajet, le président Seyni Oumarou a fait quelques arrêts pour saluer les populations sorties lui témoigner leur civilité et leur militantisme. À 15 km d'Agadez, un accueil exceptionnel et digne d'un véritable héros a été réservé au chef de file d'opposition et sa délégation. Pour parcourir 15 km sur une route bitumée, il a fallu 3 heures de temps au cortège sous la direction du président de la section Jibril Kiari Ousmane d'Idekao pour rejoindre la ville d'Agadez. Le samedi 28 novembre, jour du congrès extraordinaire, où le MNSD Nassara devait réécrire une nouvelle page de son histoire, le stade d'Agadez refusait du monde. Le président Seyni Oumarou a reçu un bain de foule. Les militants et sympathisants venus des 4 coins du Niger et de la diaspora, chacun voulait pour sa part toucher son leader. Au regard d'une telle mobilisation, le président du parti ne pouvait qu'avoir un seul sentiment, celui de la fierté. Après les discours du président de la section d'Agadez, celui de la diaspora, des partis du FPR et de la RDR, ce fut au tour du président Seyni Oumarou de prononcer son discours d'ouverture du Conseil national et du congrès extraordinaire. Ensuite, s'en est suivi les motions et résolutions. Le congrès extraordinaire tenu le 28 novembre 2015 à Agadez, investit son Excellence M. Seyni Oumarou comme candidat du MNSD Nassara aux élections présidentielles 2016. Les militants du MNSD Nassara s'engagent à imposer des élections libres, transparentes, justes
et inclusive à M. Mahamadou Issoufou. L'élévation du président de la section d'Agadez DKO au titre de Sarkinya Kiwangari ou chef de guerre a été l'un des moments forts de cette cérémonie. Des assises qui ont pris fin par le mot de clôture du président Séni Oumarou, investi candidat pour la bataille électorale de 2016. Rappelons que la présidente du parti Al-Fijir, Madame Souna Adiza, le président du PCP Shawara Kazelma Taya, le représentant de Daraja, le président du RDN Labize Ousseini Salatou, porte-parole de l'ARDR, et une forte délégation du CDS Rama ont brillé par leur présence remarquable à ce congrès du MNS de Nassara. Malgré les péripéties traversées par ce parti, le Baobab respire très bien. L'actualité politique toujours fin cet après-midi à Zender du congrès constitué du Parti social-démocrate PST Bassira. Au terme des assises, les congressistes ont investi le député Ben Omar comme président du parti. Le PSD Bassira décide de soutenir la candidature du président Issoufou Mahamadou aux élections présidentielles de 2016. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Autre aspect de ce journal, fin hier après-midi dans la salle de réunion du SNAD de l'atelier d'information et de sensibilisation des acteurs de la chaîne de transport sur les textes relatifs au transport des marchandises. Une session de formation dont la cérémonie de clôture a été marquée par la lecture des recommandations et le discours de clôture prononcé par le directeur général du CNUT. C'est sur une note de satisfaction générale qu'a pris fin l'atelier d'information et de sensibilisation des acteurs de la chaîne de transport sur les textes relatifs au transport routier des marchandises dans notre pays. Organisé par la direction générale du Conseil nigérien des utilisateurs des transports publics CNUT, cette rencontre de 3 jours a permis aux participants de clarifier un certain nombre de dispositions réglementaires et législatives relatives au transport des marchandises. Plusieurs recommandations et des motions de remerciement ont été adressées aux autorités de la 7e République et au CNUT. Considérant l'importance que le président de la République, chef de l'État, accorde au développement du Niger en général et du secteur des transports en particulier, considérant la volonté politique du président de la République, chef de l'État, de faire du secteur des transports un levier de l'économie nationale, considérant que le développement et la construction du réseau routier et ferroviaire sont devenus une réalité conformément aux engagements pris par son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, chef de l'État, adresse leur profonde gratitude et leur sincère remerciement à son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, pour les efforts inlassables qu'il ne cesse de déployer dans le développement du secteur des transports. La nécessité de renforcer la sensibilisation et l'information des acteurs de la chaîne des transports s'impose donc, et c'est dans cette optique que le CNUT a vu juste en organisant un atelier au profit des acteurs de la chaîne de transport routier des marchandises. Les points inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre ont été largement présentés et débattus. 3 jours durant, vous vous êtes mis à la tâche, et ce, avec abnégation, sens de responsabilité et détermination. Je relève pour m'en féliciter le degré d'intérêt que vous avez manifesté, comme en témoin du reste votre entière disponibilité et la qualité des échanges, toutes choses ayant permis d'atteindre les objectifs assignés. Je puis vous assurer que les recommandations que vous venez de formuler seront examinées avec la plus bienveillante attention et célérité. Pour sa part, le CNUT, cet outil créé par l'État pour vous accompagner dans toutes vos opérations de commerce international, reste, je dis bien reste, à votre entière disposition chaque fois qu'il sera sollicité et attend de vous des suggestions aptes à améliorer notre collaboration. Pour un pays enclavé comme le Niger, le secteur du transport reste et demeure une activité stimulante pour la croissance économique.
et l'ensemble des acteurs ont été édifiés à travers les différentes communications. Vraiment, nous souhaitons que désormais, à chaque trimestre ou à chaque fois que le besoin se fait sentir, que CNUT arrive à organiser ce genre d'informations, vraiment à travers ça. Ceux qui sont à Niamey ou à l'intérieur seront au même niveau d'information que leurs collègues de l'extérieur. Des certificats de participation ont été remis aux participants qui ont encouragé le CNUT à intensifier ce genre de formation pour mettre les acteurs concernés au même niveau d'information. En marge de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida, la coordination intersectorielle de lutte contre les IST, VIH-Sida, organisée ce matin à l'école des Ébons, 6 au 2e arrondissement de Niamey, une journée de lancement de la campagne régionale SIDA. Une cérémonie présidée par le gouverneur Hamidou Garba qui est marquée d'une animation de masse suivie du dépistage des routiers, migrants et professionnels de sexe mobile. Le résumé avec Adam Ousmane. Après l'éco-gare Wadata, c'est au tour de Katako, un des marchés avec gare routière très fréquentée de la capitale, d'abriter la présente cérémonie de campagne régionale sur le sida. Une activité qui rentre dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, édition 2015. Occasion pour le coordonnateur de la coordination régionale de faire la situation de la prévalence tant au niveau de Niamey que dans l'ensemble du pays. La situation épidémiologique au niveau de la région de Niamey, selon l'EDSN, enquête démocratique de santé au Niger, la prévalence du VIH au niveau de la population générale est de 1,4% en 2006, 1,1% en 2012. Néanmoins, elle reste le plus fort du taux de toutes les régions du Niger. La prévalence nationale est de 0,4% en 2012. Selon l'enquête de surveillance de seconde génération réalisée en 2011, et de 19,13% c'est les professionnels de sexe. 6% dans la population carcérale, 0,64% c'est les forces de défense et de sécurité FDS. Cependant, l'épidémiologie est de type concentré. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le Niger s'est engagé à accélérer la réponse à l'épidémie de VIH en adoptant la stratégie tester et traiter. Auparavant, c'était au maire de l'arrondissement communal Niamey 2, Garba Seibou, de souhaiter la chaleureuse bienvenue à l'ensemble des participants et de louer cette action. Abondant dans le même sens, le premier responsable politique de la région s'est engagé à accompagner cette activité. Le thème retenu cette année au plan mondial est mettre fin à l'épidémie de sida dans le cadre des objectifs du développement durable d'ici 2030. Pour ce faire, et conformément aux objectifs de développement durable dont le VIH se trouve au niveau de l'objectif 3, il nous faut accélérer les actions auprès de cibles telles que les routiers, les migrants, les professionnels de sexe, etc. C'est pour cette raison que nous sommes là ce matin, au niveau de la gare de Katako de Niamey. Comme vous le savez, les gares constituent un milieu assez spécifique, composé essentiellement de personnes jeunes, pour lesquelles des actions énergiques doivent être menées afin d'atteindre les objectifs visés. Pour nous, autorités régionales, nous réaffirmons notre engagement aux côtés des autorités sectorielles pour faire de l'épidémie du sida une question non prioritaire en santé publique d'ici 2020. Ça n'est suivi la visite des stands par les autorités qui se sont d'ailleurs fait dépister. Notons que ce dépistage se poursuivra chez les routiers, migrants et professionnels de sexe mobile toute la journée assortie d'une animation de masse. Les étudiants du niveau supérieur de l'SKE en fin de cycle ont reçu leur diplôme ce matin au cours d'une cérémonie qui a été organisée à l'hôtel Ténéré de Niamey. C'était en présence de notre reporter Ali Sissé Ibrahim. Cette remise de diplômes, toutes sections confondues, organisée par l'École supérieure de commerce et d'administration des entreprises, vient couronner les efforts qui ont été fournis par les étudiants pendant 3 ans. Le directeur général de l'SKE décline l'importance que revêt l'octroi des diplômes aux récipiendaires. La cérémonie de ce matin est un événement important pour l'École supérieure de commerce et d'administration des entreprises de Niamey. Cet événement est d'autant plus important qu'il s'inscrit dans la droite ligne des objectifs que s'est fixé l'SKE à sa création, à savoir délivrer un enseignement de qualité couronné par des diplômes reconnus et recherchés. Un diplôme est pour tout étudiant un document essentiel. C'est le document
qui traduit les efforts et les sacrifices consentis des mois et des années durant. C'est le passeport indispensable pour se positionner sur le marché de l'emploi. Mais si pour l'étudiant qui le reçoit, le diplôme est important, il est tout autant pour le col qui le délivre. De son côté, le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Nuhu Barkere, n'a pas manqué de relever l'implication du gouvernement dans la promotion de l'enseignement privé. Le ministère, pour sa part, pour donner plus de crédibilité à l'enseignement supérieur privé, a instauré depuis 1972 le contresigne des diplômes délivrés dans le cadre du système LMD. Nous pensons que l'instauration de la confiance dans ce domaine va permettre aux parents de ne plus envoyer leurs enfants ailleurs pour quelque chose qu'ils peuvent trouver sur place. C'est dans ce sens qu'il me plaît de féliciter l'SKE, dont tous les diplômes sont reconnus par l'État. Pour leur part, les récipiendaires se montrent très enthousiastes et fiers des diplômes qu'ils ont reçus après 3 années d'apprentissage. Nous sommes à la cérémonie de remise des diplômes, donc je suis tout à fait submergé par un sentiment de fierté. Donc je remercie tout d'abord mes parents qui m'ont permis de donner l'opportunité d'étudier, et aussi je remercie le directeur de l'école SKE, donc lui qui a su vraiment apporter un enseignement de qualité. Je suis très heureuse d'avoir reçu ce diplôme à licence sciences techno-comptables et financières, diplôme obtenu après 3 ans de dur labeur et de courage. Donc rendons grâce au bon Dieu de nous avoir donné la santé, le courage et la patience d'arriver jusqu'au jour pour obtenir un diplôme de licence en sciences techno-comptables, diplôme qui entre à partir d'aujourd'hui dans le patrimoine professionnel de notre vie. Enfin, le directeur général de l'SKE, Victor Akessé, de préciser que l'école qu'il dirige a fait du partenariat dans la formation son cheval de bataille, car conscient que l'atteinte des objectifs ne peut être possible que grâce à l'expérience et l'appui de ces institutions de renom qui mettent à la disposition de l'SKE le contenu de l'enseignement, mais aussi très souvent des enseignants du rang magistral. Autre aspect de ce journal, une équipe de journalistes séjourne depuis quelques jours à Maradi. Objectif constaté, l'état d'avancement des travaux de la mise en œuvre de Maradi Kolia. Les journalistes étaient ce samedi au villa ministériel, au stade régional et à la cité du 18 décembre. Le résumé avec nos envoyés spéciaux, Ousmane Sidikou, sur des images de Chebou Guissou. Les travaux dans le cadre de la mise en œuvre de Maradi Kolia avancent lentement mais sûrement. Illustration avec ces cases de passage ministériel dont le taux d'exécution des 3 blocs confirme une certaine avancée significative. Nous sommes à un taux d'exécution de 90% et nous avons fait en sorte que l'entreprise puisse mettre en place toutes les équipes pour pouvoir travailler simultanément afin de respecter la date du 12 décembre imposée dans le planning. Et nous avons la certitude avec l'engouement et les équipes qui sont sur place que cette date du 12 sera respectée afin de permettre aux autres services censés exécuter l'équipement des lieux pour pouvoir le faire aussi eux également dans le délai. Quant au stade régional qui subit aussi une extension de l'ancienne tribune et la construction d'une nouvelle autre, on relativise pour ne pas être pris au mot. Terminer les travaux complètement est très très difficile. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est de pouvoir terminer quand même une partie des travaux. Au moins, c'est la tribune de ce côté-là derrière moi, pouvoir finir les gradins pour que la fête puisse se dérouler. Mais globalement, les travaux ne peuvent pas s'achever d'ici le 18 décembre. Nous sommes probablement à 70% des travaux. À 70% des travaux. Donc la tribune qui est derrière moi, je pense très bien qu'on va finir ça d'ici le 18 décembre, Inch'Allah. Mais celle qui est de l'autre côté, j'ai dit que bon, là c'est après la fête, on va continuer là-dessus. Autre décor, autre réalité. Ici, à la cité même du 18 décembre, sur les 30 duplex, l'entreprise en charge du toit
Malgré le long retard, accusé se dit être prête pour livrer à temps. Le taux d'exécution des travaux se situe entre 60 et 70%, comme j'ai eu à le dire. Le taux global de nos 3 duplex. Donc, celui-là, au moins, il sera livré d'ici le 10, Inch'Allah. Les 2 autres, peut-être après la fête. Parce qu'il y a la fête qui est le délai qui nous court derrière aussi. Donc, on ne peut pas faire autrement. Ça a été lancé un peu tardivement, mais bon. On a eu quand même à récupérer le temps qui est un peu perdu. Il ressort donc, au sortir de ses visites sur les différents sites, que certes un long retard a été accusé pour le démarrage des travaux, mais qu'une volonté est affichée de part et d'autre pour que véritablement Maradi soit Kolia. Point de presse animé ce matin par le président du comité national d'organisation de la fête tournante Maradi Kolia, qui était donc face à la presse ce matin. Le ministre Kalla Ankaro rassure les Nigériens que toutes les dispositions sont prises pour que la fête soit belle. La ville de Maradi fait sa Kolia pour accueillir les festivités de la fête tournante du 18 décembre. À quelques jours de cette fête de la République, le président du comité d'organisation rassure les Nigériens que la fête aura bel et bien lieu. Toutes les dispositions sont prises pour réussir l'événement. Nous avons fait un programme et nous avons nous-mêmes pensé qu'il fallait redimensionner. Nous avons redimensionné. Pour l'essentiel, tout est resté. La voirie, il y a 23,5 km à faire en bitume. Nous sommes imposés de terminer les 6 premiers kilomètres ou 8 avant la fête. Pourquoi? Parce qu'il y a l'axe principal que tout le monde doit emprunter. On dit il faut qu'il soit prêt. Il y a la desserte de la maison de la culture. Il y a la desserte du stade. Et il y a la desserte de l'aéroport. Les gens qui vont venir de l'aéroport pour aller à la tribune. Mais après le festival, après le 18 décembre, on va continuer les autres 18 km. On ne s'arrête pas. Et l'argent est là, il est acquis. Nous avons pris du retard parce qu'on a commencé en retard. Nous avons le centre des foires. Et c'est vrai que l'entrepreneur a commencé tardivement, mais il est déjà presque à la fin. Et nous aurons notre centre de foires qui sera définitif. Il y a des places publiques. On a prévu des monuments à la place du sultan de Katina, à la place du sultan du Gobir, et l'aménagement en pavé de toutes ces 2 grandes places-là, pour que les manifestations futures puissent se faire sur des places réellement aménagées avec des beaux monuments qui reflètent la culture de ces 2 sultanats, et évidemment la réhabilitation aussi de ces 2 sultanats-là est en cours. Dès la semaine prochaine, le comité d'organisation prendra son quartier général à Maradi pour suivre de près les dernières retouches. Jusqu'à présent, il n'y a aucun chantier qui est arrêté. De tous les chantiers que nous avons lancés à Maradi. Parce que nous avons quand même fait une sélection très dure pour être sûr que les gens, même avec un retard de paiement, ils vont continuer le travail et ils vont rendre l'infrastructure conformément au délai qui est prescrit dans leur marché. Sinon, avant ce délai, les gars, il y a des gens qui ont eu des villas là, ils donnent 12 mois de réalisation. Mais les villas là, on les réceptionne la semaine prochaine. Donc, la réhabilitation de la ville de Maradi va démarrer. Nous pensons déjà qu'on a programmé beaucoup de choses pour changer la physionomie de la ville, et elle est changée. Mais ça va continuer, ça va être encore changé plus tard. Dans le cadre du programme Maradi Kolia, un programme d'embellissement de la ville, plusieurs milliards de francs CFA ont été injectés par les autorités de la 7e République pour changer l'image de la capitale économique. Retour à l'actualité politique. Fin cet après-midi à Zender du congrès constitutif du Parti social-démocrate PSD Bassira. Au terme des assises, les congressistes ont investi Ben Omar Mohamed comme président du parti. Le PSD Bassira décide de soutenir la candidature du président de la République Issouf Mahamadou à la présidentielle de 2016. Je propose de suivre la réaction de Ben Omar Mohamed. C'est un sentiment de joie, de réelle motivation
de fierté également à l'endroit de toutes les militantes et tous les militants qui ont fait le déplacement des 4 coins du Niger pour venir communier ici avec nous à Zender et mettre en place un bureau politique national et un président notamment. C'est la preuve que BSD Bassira est implanté sur toute étendue du territoire. C'est la preuve que BSD Bassira est germé dans le cœur des Nigériens. C'est un jeune bébé, mais il est né déjà grand. Parce qu'il a une pleine motivation, il est plein d'énergie et veut bousculer les traditions, bousculer les façons de faire et apporter une nouvelle façon de faire la politique au Niger. C'est pour vous dire... La preuve, c'est que toutes ces femmes, tous ces jeunes, tous ces vieillards, comme un seul homme, ils n'ont rien mangé, ils n'ont rien bu, mais ils sont restés attirés, ils sont totalement mobilisés pour écouter le message de Bassira. C'est la preuve que nous sommes dans un parti politique bien ancré dans le cœur des Nigériens et ce parti-là fera parler de lui, Inch'Allah, dans les mois à venir. Ben Omar Mohamed, désormais président du parti PSD Bassira, ce parti qui a tenu aujourd'hui même à Zender son congrès constitutif et ce parti qui a décidé de soutenir la candidature de Issouf Mamadou à la présidentielle de 2016. Lancement ce samedi des activités sportives et culturelles du lycée Issa Korombe au titre de l'année académique 2015-2016. Une cérémonie rendue possible grâce au soutien des responsables et enseignants de cet établissement. Le résumé de Hassan Saleh Mustafa. Concilier sport et culture et les études, c'est l'essence des activités sportives et culturelles qui ont été officiellement lancées ce samedi au lycée Issa Korombe de Niamey. Cette rentrée sportive et culturelle intervient tous les premiers samedis du mois de décembre. Plusieurs activités sont au menu. C'est une activité qui donne la voie, la priorité à toutes les autres activités restantes au sein du lycée Issa Korombe. À vrai dire, c'est l'ouverture des activités du lycée Issa Korombe comme ça. Et nous avons pris comme thème rentrée culturelle et sportive. Parce que dans un premier temps, quand on parle de la culture, toutes nos activités qu'on aura à faire dans l'avenir, ça concerne toujours la culture et le sport parce que c'est quelque chose que nous pratiquons toujours à l'école. Donc ça nécessite assez que nous faisons ce genre d'activités qui attirent la jeunesse vers le sport. Le sport donne une contribution d'avoir plus de connaissances, même dans le milieu académique, parce que plus on fait le sport, plus nos cerveaux, nos facultés intellectuelles peuvent recevoir certaines choses. L'activité là est une tradition pour le lycée Issa Korombe, mais c'est quelque chose que nous avons trouvé. L'administration a presque tout fait. Parce que dans un premier temps, tout ce que vous voyez comme jus, comme chaise, sonorisation, c'est l'administration qui a pris tout en charge. En levée de rideau, un match de football a opposé la formation des enseignants du lycée Issa Korombe à celle des élèves. Mieux, des chants, des sketchs, des poèmes et une danse chorégraphique ont été présentés à l'assistance. Fin de cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, bonne réception. Bon week-end à tous. Bonsoir.